En fait, je ne pensais pas du tout faire ça dans ma vie. Dans mon enfance, j'ai vécu beaucoup dans la nature. J'étais très visuelle. Je pensais que tout le monde était visuel. C'est-à-dire que tout le monde était sensible à ce qu'il voyait. Mon monde, c'était les lumières, les saisons, la neige qui tombe. Mais je me suis rendu compte très tard dans ma vie qu'on n'était pas tous sensibles de la même manière à la beauté du monde. Quand j'ai commencé à peindre, j'ai peint les choses que pendant des années, j'ai regardées sans oser toucher un pinceau. J'ai commencé à peindre des contes pour les enfants, des petits tableaux oniriques, mais dans lesquels les adultes avaient envie tout de suite d'entrer. Ça les rejoignait dans leur enfance. Et donc je pouvais dire des choses avec la peinture. De fil en aiguille, toutes les richesses de couleurs, le travail des émaux m'a emporté dans un travail de recherche dans lequel je suis toujours aujourd'hui. Après, alors la rencontre du moulin, c'est les retrouvailles avec mon pays d'enfance, le cadre dans lequel j'ai vécu et qui a fait ce que je suis, c'est-à-dire les arbres centenaires, le bruit de l'eau, les oiseaux, les saisons, les lumières, le contact étroit avec la nature. Et je trouve ça merveilleux parce que je suis bien que dehors. Dehors, dans l'atmosphère, dessiner dehors, c'est dessiner avec les gens qui passent et les saisir et les intégrer. Ce qui me porte à peindre, c'est de découvrir que c'est ma manière d'être au monde qui réjouit les gens. Ils sont réjouis d'une aquarelle ou d'une représentation sur la lave. Les saisons, c'est l'atmosphère dans laquelle je vais peindre. Ça a à voir aussi avec tout le monde imaginaire dans lequel j'ai commencé à peindre. Les saisons, la nature, les lumières, j'ai besoin de le traduire en poésie dans mes aquarelles ou dans mes laves. Et en fait, c'est à cette poésie que les gens sont sensibles.